Salut, comment allez-vous? Il nous arrive parfois de vouloir savoir ce que le monde a pour nous comme surprise. Quelquefois, on le découvre ou une autre fois, on ne le découvre pas. Aujourd'hui, on veut faire un voyage, mais nous irons au contact de la nature pour la contempler dans toute sa splendide. Nous irons voir des forêts les plus mystérieuses du monde. C'est toujours Jean-Bertrand Jambo sur NTV Rwanda. Si tu es nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allons-y. La forêt de nuages. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'une forêt qui contient des nuages en guise d'arbre. C'est à raison de la brume qui la recouvre toute l'année qui retire ce surnom et fait d'elle une forêt si mystérieuse. La forêt de Mindo, de son véritable nom, est située en Équateur, un sanctuaire naturel où une multitude d'oiseaux vivent. La forêt impénétrable. C'est en Ouganda que la forêt de Bwindi, qui signifie forêt impénétrable, se trouve. Elle est réputée pour abriter une bonne population de chimpanzés, d'éléphants et de gorilles. Elle possède une végétation si vaste qu'il est qualifiée d'impénétrable. La forêt brocéliande. Ce qui rend la forêt brocéliande mystérieuse, c'est que c'est une forêt de légende. En effet, la forêt de la brocéliande sera abri du célèbre marin et elle aurait servi d'abri. Et elle aurait servi d'abri également à Arthur et ses compagnons. Elle se situe en Grande-Bretagne, précisément à Penpom. La forêt tordue. La forêt de Griffinon rentre dans le classement des forêts les plus mystérieuses à cause de ses arbres qui sont tordus. Pour bon nombre de personnes, la forêt de Griffinon, qui se trouve en Pologne, aurait subi un sortilège, d'où la forme de ses arbres. La forêt de Hengzhou. C'est en Chine qui se situe la forêt de Hengzhou. Elle est entièrement constituée de bambous et ne semble pas laisser partir les malheureux qui pénètrent dans ces bois. Encravés et régulièrement assaillis par les broyales, le terrible vallée de la mort, on devrait conserver ces mystères encore longtemps. La forêt d'Intre. Appelée également Parc national d'Intre, cette forêt est une vallée minée de mystères. Entre ces mangroves calmes mais infestées de crocodiles et son épaisse forêt tropicale, on ne sait plus où donner de la tête. La forêt de pierre. Il existe bien une forêt de pierre à Madagascar appelée Stig de Bamaraha. C'est l'érosion qui a creusé cet impressionnant labyrinthe de crevasses sculptées dans la rocher de falaises aiguisées. Les pierres sont recouvertes d'arbres et de plantes. On y retrouve des espèces de différentes de faunes comme le rémilien. La forêt d'Aokigahara. Au pied du mont Fuji au Japon se situe cette mystérieuse forêt. Elle est tellement dense que le soleil n'y pénètre quasiment pas. En plus, elle est considérée comme une forêt maudite car elle enregistre plusieurs suicides en son sein. La forêt dansante. C'est en Russie, à Kaliningrad, que la forêt dansante se trouve. Encore une fois, la nature semble avoir voulu jouer des tours aux promeneurs avec ses arbres aux troncs complètement tordus à la base qui s'entretirent parfois sur eux-mêmes. La forêt amazonienne. La forêt amazonienne abrite une multitude d'arbres et de nombreuses espèces de faune et de flore. Elle s'étend sur cette pays. Elle est très vaste et dense. Elle mérite bien le surnom de poumon de terre.
Salut les amis, comment allez-vous? Je crois que ça baigne. J'aimerais faire un tour avec vous en Asie. Je vous propose de vous faire connaître du lieu hanté les plus connus d'Asie pour découvrir la vérité derrière les histoires qu'on nous raconte souvent. Et les histoires qui sont macabres, sinistres, lugubres et etc. Ces sites vous feront froid dans le dos. Si tu es nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Aokigahara. La forêt du suicide au Japon, c'est ainsi que c'était également nommé la forêt de Aokigahara au Japon. Un lieu fréquent et probablement hanté d'esprits des personnes décédées. L'endroit est réputé comme étant l'un des lieux préférés pour les personnes voulant se suicider. Si vous cherchez à faire une randonnée dans ce bois, vous pourrez retomber nez à nez avec des cadavres. Régulièrement, les gardes forestiers continuent de ramasser des corps inanimés. Le parc est situé au nord du mont Fuji. Bangar. Les ruines de la cité royale, autrefois appelée Bangar entre Jaipur et Alwar, furent complètement abandonnées au XVIIe siècle pour des raisons mystérieuses. Mais la réputation dit Bangar est peu rassurante. On croit que le lieu est fréquenté d'esprits et personne n'ose y aller après le coucher du soleil. Le fort de Bangar est compté parmi les endroits les plus fréquentés du monde aux côtés de célèbres châteaux écossais. Un panneau à l'entrée écrit en hindi « Attention ». L'entrée à Bangar avant le réveil et après le coucher du soleil est strictement interdit. C'est vraiment bizarre que quelque chose comme ceci puisse exister en Inde, un pays de milliers de dieux et temples. On n'a jamais pensé qu'il y aurait un endroit pour des fantômes. La plupart des fermiers et bergers vivent à quelques kilomètres de là. On peur de s'aventurer à cet endroit la nuit à cause des bruits et présences étrangers à l'intérieur de ruines. La forêt de bambou Heizungu. Cette forêt de bambou se trouve dans une gorge profonde dans le sud-ouest de la province de Sichuan. Les locaux surnommaient cette gorge la terrible vallée de la mort. Plusieurs mystérieux inexpliqués s'y sont déroulés. Le lieu est très mystérieux et plutôt angoissant. On y aurait découvert des traces d'hommes primitifs et un étrange squelette d'oiseau à des têtes a également été découverte. De plus, plusieurs expéditions y sont rentrées pour ne jamais en ressortir. Fast World Hotel Getting Highland. Malgré sa façon corolée, l'hôtel et casino Fast World situé dans le Highland à Malaisie est lié à de nombreuses activités paranormales. De rumeurs circulent à le fait que le 20e étage de l'hôtel est fermé et que les ascenseurs ne s'y arrêtent pas. Également, certaines chambres ne sont jamais louées. Celui-ci a été le théâtre de phénomènes inquiétants. Plusieurs pensent que l'hôtel est hanté par des joueurs qui s'y sont suicidés. Des histoires de fantômes translucides y furent aperçues par des témoins horrifiés dont certains quittent l'hôtel sur le champ. Clark Hospital. L'hôpital de Clark était autrefois un hôpital de l'armée américaine et possédait un passé tragique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs y se sont morts brutalement. L'hôpital servait aussi d'asile psychiatrique depuis 1940 jusqu'à la fin de la guerre de Vietnam. Des dizaines de témoignages furent rapportés de gardes et de visiteurs concernant des activités paranormales telles que des cris, des bruits de pas, d'apparitions et des déplacements d'objets. Apparemment, certains disent que les esprits y sont violemment et des visiteurs ont déjà été la cible d'objets lancés signifiant que leur présence n'y est pas désirée. Ugonja Psychiatric Hospital. Cet hôpital psychiatrique abandonné figure sur de nombreuses publications décrivant l'endroit comme un des lieux hantés en Corée. L'hôpital fut abandonné en 1995 suite à de nombreux décès de patients survenus mystérieusement. Le gouvernement donne l'ordre de fermeture et scellerait les lieux. Les enquêtes furent effectuées, mais sans en venir à des conclusions fiables. Certains croient que les patients y furent torturés à mort et que ce sont ces derniers qui hantent dorénavant le lieu. L'hôpital ne fut pas seulement fermé, mais évacué, il laissa les lits et tout le matériel comme si tout avait fui en vitesse. Tac Tac School.
Situé dans le secteur de Pingshan à Hong Kong, l'endroit est entouré de pierres tombales des résidents tués lorsque la force britannique voulait l'expulser en 1941. L'endroit est libre, mais ce n'est pas les gens qui furent tués qui hantent le lieu, mais une femme qui s'est suicidée à l'intérieur du bâtiment. C'est ici qu'on appelle la femme en rouge selon plusieurs témoins qui l'auraient aperçue. Certains disent qu'ils se sont sentis possédés après l'avoir vue. Shank Beach. Shank Beach est un endroit populaire pour les pique-niques, la pêche, jogging ou autres activités de plage. Malgré la côté paisible de l'endroit, les Singapouriens la considèrent comme étant hantée par des événements passés lors de la Seconde Guerre mondiale. La plage fut utilisée pour les exactions de masse lors du massacre de Chongqing par les Japonais. Des dizaines de Chinois innocents y furent torturés sauvagement et plusieurs furent décapités au sabre pour avoir été suspectés d'activités anti-japonaises. Les témoins singapouriens disent y avoir entendu des cris, de pleurs et ont eu vu apparaître des traces de sang dans le sable et même des têtes volantes au-dessus de la plage où des corps sans tête marchaient sur la plage. La prison hantée de Pudu. La prison de Pudu est une prison abandonnée et hantée à Kuala Lumpur, en Malaisie. Voici un exemple d'apparition régulière de manifestations paranormales que l'on peut y constater. De nombreuses exactions ont eu lieu dans cette prison qui regroupe les pires criminels et c'est un des sites les plus hantés du pays. Plusieurs apparitions et témoins, dont celui d'une femme sans tête, circulent dans les récits réels à la prison Pudu. Une femme aurait tenté de s'ouvrir la gorge, mais elle survécut à ses blessures. Avant qu'elle ne soit complètement remise, elle fut pendue et la tête littéralement arrachée par la corde de la potence. Bedok North Avenue. Dans cet immeuble, plusieurs logements sont vacants depuis des années. Aucun Singapourien peut se perpétuer, ne souhaite vivre là. Le bloc est en effet hanté par une suicide et son jeune fils. La famille y vivait au 20e étage. Ils avaient des ennuis financiers et se querellaient souvent. Le mari annonça un jour à sa femme qu'il allait quitter pour une autre. Désespérée, la femme sauta par la fenêtre, son fils de 3 ans dans les bras. Vêtu de sa plus belle robe rouge, non sans laisser un dernier message à son traître de mari, écrit avec son sang pour une touche dramatique. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que ça roule au rythme normal comme d'habitude. C'est toujours Jean-Bertrand Jambo sur Niue TV Rwanda. Le monde regorge d'endroits aussi mystérieux que fascinants. Nous allons voyager ensemble pour découvrir les 10 endroits sélectionnés sur tous les continents. Sans plus tarder, allons découvrir ce que le monde a de plus insolite à offrir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. C'est parti. L'île de Pâques. Près de 900 statues nommées Moai veillent sur l'île de Pâques et leur présence soulève bien des mystères. Selon les experts, elles auraient été construites sur place avant d'être déplacées et érigées grâce à un système de cordage. Quant à leur signification exacte, toutes les théories sont possibles. Fonction religieuse, symbole de protection, lieu d'adoration, les mystères restent entiers. Machu Picchu. Découverte en 1911, cette cité inca culmine à 2430 mètres d'altitude. Ces temples et terrasses sont situés entre les Andes et la forêt amazonienne et son patrimoine exceptionnel est inscrit à l'UNESCO. Ce trésor péruvien est-il une forteresse, un temple voué au culte du soleil ou un site sacrificiel? L'énigme est loin d'être résolue et continue de susciter les passions. Chichen Itza. Située dans les péninsules du Yucatan, la cité de Chichen Itza compte parmi les vestiges mayas les plus intriguants. Parmi les édifices présentés sur le site, on trouve la célèbre pyramide en terrasse El Castillo, sur laquelle se dessine la sourate du dieu Quetzalcoatl,
le serpent en plume ou équinoxe du printemps et de l'automne. Le triangle de Bermude. Célèbre pour avoir englouti plus d'un navire, le triangle de Bermude est une zone maritime de 4 millions de kilomètres carrés, formant un triangle entre Miami, Porto Rico et l'île des Bermudes. Il est le théâtre de disparitions aussi soudaines qu'inexpliquées, extraterrestres, distorsions spatio-temporelles ou champs magnétiques surnaturels. Malgré les nombreuses études réalisées, la plupart des disparitions survenues dans le triangle de Bermude restent inexpliquées. La nécropole de Gizeh. Figure emblématique de la civilisation égyptienne, les 3 pyramides de Gizeh renferment bien des mystères. Khéops, la plus grande d'entre elles, est restée l'œuvre de tous les records durant les millénaires. Édifiée il y a plus de 4500 ans, elle abrite les tombeaux du pharaon du même nom. Elle serait également le lieu de bien des malédictions. Stonehenge signifie pierre suspendue. Ce site mégalithique du sud de l'Angleterre abrite une enceinte circulaire faite de pierres bleues, délimitée par un talus et un petit fosse extérieur. Autrefois considérée comme une œuvre du diable, il est désormais admis que la construction est d'origine humaine. Par contre, sa vocation religieuse, thérapeutique ou littéraire reste à ce jour obscure. Les géoglyphes de Nazca. De remarquables figures gravées dans le sol, les géoglyphes de Nazca s'attendent auprès de 450 km². Apparus entre l'an 500 avant Jésus-Christ et l'an 500 après Jésus-Christ, ils représentent tantôt un singe, un oiseau, un orque ou un arbre. Le plus grand d'entre eux mesure 200 mètres de diamètre et actuellement, l'origine de ces inscriptions reste inexpliquée. Les agroglyphes du sud de l'Angleterre. Dans le même genre, les Anglais ont pu constater l'apparition d'agroglyphes, connus aussi sous le nom de cercles de culture, dans le comte dit Hampshire et dit Wiltshire à la fin des années 1970. Intervention militaire, boulet de lumière surnaturelle. Mais si la plupart des scientifiques s'accordent sur une explication rationnelle, les hypothèses paranormales continuent à avoir des adaptés. La forêt de Hoizougou. Située dans la province de Sichuan, cette forêt de bambous est une zone digne de grandes œuvres de science-fiction. À l'instar du triangle de Bermude, elle est hors du temps et ne semble pas laisser repartir le malheureux qui pénètre dans ses bois. Encravé et régulièrement assailli par les brouillards, le terrible vallée de la mort devrait conserver ses mystères encore longtemps. Et on ne vous parle pas du squelette géant d'oiseaux à 2 crânes trouvés là-bas. Le temple de Vartiswarakol. Situé dans le sud de l'Inde, le temple de Vartiswarakol renfermé de feuilles de palmiers sur lesquelles cette sage indienne aurait inscrit « Il y a 2000 ans, les grandes lignes de vie de toutes les personnes amenées à venir au monde. Sur place, le liseur de nadis professionnels révèle leur avenir à quel heureux élu dont l'empreinte correspond à une feuille, car tout le monde n'est pas destiné à connaître son avenir. La légende raconte que les feuilles de nadis deviendront noires d'ici une centaine d'années et emportent avec elles le secret de la destinée des millions d'êtres humains. Voulez-vous visiter l'Afrique? Nous vous proposons aujourd'hui une sélection de plus beaux et incroyables endroits que vous pouvez choisir pour profiter de votre détente. Le mont du Cameroun, également appelé mont Fako ou le char des dieux, le mont Cameroun est le plus haut sommet d'Afrique après Djebel Taboukal au Maroc. Il culmine à 4090 mètres selon les estimations. Le mont Cameroun est situé dans le sud-ouest du Cameroun, nord-ouest du côté atlantique. Il s'agit du volcan le plus actif de l'Afrique de l'Ouest, avec au total 9 éruptions au cours du XXe siècle. Le mont Cameroun forme une montagne isolée qui se lève au-dessus de plaines côtières. Vraiment, il faut aller admirer cette merveille. Le musée égyptien. Aller au cœur sans visiter le musée égyptien, c'est un véritable gâchis.
Fréquenté depuis Myrnefsadeh, il se trouve à la place Tahrir dans la capitale égyptienne. C'est un musée qui est consacré à l'antiquité égyptienne et qui contient plus de 120 objets. On y retrouve toutes sortes de statues, de vases, des moines, d'armes, de bas-reliefs, des peintures millares, des sarcophages, etc. Le bâtiment est en 2 étages et les collections sont présentées dans une centaine de pièces. Déjà au rez-de-chaussée, vers la gauche après l'entrée principale, vous verrez des expositions qui vous permettront d'avoir une brève connaissance de l'histoire de l'Égypte, de l'ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Dans la salle de momie royale, située au premier étage de l'immeuble, vous pouvez y avoir 27 pharaons. Allez comprendre toute l'histoire de l'Égypte au musée égyptien. L'Ure de Bioko, enveloppée d'une éternelle brume, l'Ure de Bioko est flottante comme un mirage. C'est une île volcanique du golfe de Guinée située en Guinée équatoriale. Elle couvre une superficie de 2017 km² et se trouve à 32 km des côtés du Cameroun. L'île a une longueur de 70 km du nord-nord-ouest au sud-sud-est. Sa population est estimée à 130 000 habitants. Il y a des vastes plaines qui s'étendent sur la côté et à l'intérieur de l'île se trouvent des collines recouvertes par des forêts équatoriales humides et complexes. La vie est imprégnable sur le toit naturel de cette île. Allez admirer donc. Si vous parlez l'anglais ou l'espagnol, c'est alors un véritable atout pour vous, puisque ce sont ces langues qui dominent la région. Le parc national de la Panjali couvre une superficie de 275,5 km². Le parc national de la Panjali est situé dans l'extrême nord du Bénin, dans le département de la Takora. Vous retrouverez dans ce parc des variétés d'animaux. La flore est aussi impressionnante avec une végétation variée. Plus de 200 différentes espèces végétales sont présentées dans le parc national de la Panjali. Une bonne destination donc pour vous qui êtes amoureux du monde animal et végétal. Le massif dit Tibesti. Situé à l'extrémité nord du Tchad, le massif dit Tibesti est un massif montagneux du Sahara central. Il s'agit du plus haut sommet du Tchad et du Sahara avec 3415 mètres d'altitude. Son point culminant est l'Emi Koussi. Le massif couvre 100 000 km² et s'étend sur des pays, la Libye et le Tchad. Un endroit qu'il faut aller visiter à tout prix. La dépression du Danakil, également connue sous le nom de dépression d'Afal ou triangle d'Afal, la dépression du Danakil est située dans le nord-ouest de l'Éthiopie. C'est probablement l'endroit le plus chaud du monde. Elle est abordée par des montagniers et des falaises qui culminent jusqu'à 4000 mètres d'altitude. La dépression du Danakil atteint 165 mètres sur le niveau de la mer. Elle est connectée au nord par la mer Rouge, au sud par la vallée du Grand Rifti et golfe d'Aden par le golfe de Tadjoural. C'est une zone d'intérêt géologique immense. Réputée pour être le plus extraordinaire endroit au monde, on y trouve des volcans, des sources chaudes et de lacs salés. Le mont Kilimandjaro. Le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne du monde après le mont Everest, situé dans le nord-est de la Tanzanie. Il dispose de 3 cônes volcaniques, le Kibo, le Mawensi et le Shira. Le Kibo est le plus haut des 3. Il est situé au centre et atteint 5895 mètres d'altitude. C'est une montagne qui abrite une vaste végétation composée de savanes. Des animaux sauvages tels que des éléphants, des léopards, des porcs-épics, des girafes et beaucoup d'autres vivent autour de Kilimandjaro. Mettez vos vacances à profit en fait d'aller découvrir vous-même ce mythe. Le pyramide d'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on passe naturellement à ces pyramides. Oui, vous retrouverez en Égypte de nombreuses pyramides léguées par les Égyptiens de l'Antiquité. Elles représentent les plus extraordinaires et emblématiques constitutions de la civilisation égyptienne. Elles demeurent jusqu'aujourd'hui des monuments mystérieux. Les pyramides égyptiennes sont classées parmi les 7 merveilles du monde à raison de leur forme très étrange et leur masse imposante. Elles suscitent à la fois étonnement et admiration. Il y a en Égypte 87 pyramides réparties sur plus de 150 km de Gizeh au Caire. Destinées à l'origine au roi, les pyramides étaient le lieu de repos de corps de défunts, pharaons et de leurs reines et des grandes personnes de l'Égypte ancienne. Faites-y un tour pour découvrir ces magnifiques monuments.
Le désert Namib. Naturellement, qui dit la Namibie dit désert. Couvrant une superficie de 80 900 km², le désert du Namib ou Elg du désert est une véritable merveille de l'humanité. Elle se trouve au sud-est de la Namibie et représente un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est considéré comme le plus vieux désert du monde. De tous les déserts, celui du Namib a l'aura la plus magnifique. On y retrouve des ressources naturelles telles que l'uranium, le diamant ainsi que les minéraux. Pour vous, je vous conseille de venir voir et visiter. Le parc national d'Amboseli, c'est sans doute le plus beau parc de Kenya. Il est situé aux 200 km au sud de Nairobi et couvre 400 km². Il est au nord de Kilimanjaro. Même temps de la parc, vous pouvez voir une impressionnante vue du mont Kilimanjaro qui sert de toile de fond. Des phocochelles, des hippopotames, des zèbres, des antilopes, des gazelles ou encore des buffles sont les variétés animales disponibles au parc national d'Amboseli. La flore du parc national d'Amboseli est tout aussi riche. Des papyrus et des palmiers nés. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 petits pays du monde. Sans trop tarder, on commence. La Grenade. Grenade. La Grenade a son surnom, l'île aux épices. Provient de son importante production de cannelle, de curcuma ou encore des noix de muscade qui ornent le drapeau grenadien. En raison de son passé colonial français et britannique, le Grenade a conservé des traditions et une architecture très européenne. Malte. Malte est un autre petit état insulaire de la Méditerranée, constitué en 3 îles, Gazo, Comino et la plus importante qui lui donne son nom, Malte. Très petit pays, mais tout de même de 450 000 habitants, ce qui fait de lui l'un des plus denses au monde. Ses plages attractives et son patrimoine historique de plus de 7 millénaires font de Malte une destination touristique de choix. Les Maldives. Situées dans l'océan Indien, les Maldives sont le plus petit pays d'Asie. Près de 1200 îles, regroupées à 23, le constituent. Les Maldives ont été colonisées tour à tour par les Portugais, Néerlandais et les Britanniques avant de gagner son indépendance en 1965. Sa réputation de destination de rêve n'est plus à faire. Les plages de sable blanc et ses eaux turquoises, y a-t-il chaque année plus d'1 million de touristes, principalement européens, qui participent activement à l'économie du pays. Saint Kitts et Nevis. Les 2 îles calbennes de Kitts et Nevis sont parmi les premiers à avoir été colonisées par les Européens. Son économie est aujourd'hui fortement dépendante du tourisme. Anciennement, Saint Kitts et Nevis a été un gros exportateur de sucre durant 2 siècles. La grande diversité de ses fonds marins offre de magnifiques sports aux amateurs de plongée sous-marine. Le Liechtenstein. Le Liechtenstein est le seul pays à se situer intégralement dans les Alpes, entre la Suisse et l'Autriche. Il n'est accessible que depuis la Suisse et l'aéroport de Zurich. En se basant sur le PIB, le Liechtenstein fait partie des pays les plus riches du monde. Ce petit pays germanophone est dirigé par un prince depuis plus de 400 ans. Numéro 5. Le Saint-Marin est totalement enclavé à l'intérieur de l'Italie. Ce micro-État a la réputation d'être l'une des plus anciennes républiques du monde. Tout comme le Liechtenstein, Saint-Marin est un des pays les plus riches en termes de PIB, avec un taux de chômage parmi les plus bas au monde. C'est le 3e plus petit pays d'Europe et seulement 30 000 personnes y vivent. Les Tivales. Les Tivales sont un État situé dans l'océan Pacifique à l'est de l'Australie. C'est un archipel de 9 atolls sur lesquels vivent à peine 10 000 personnes. Avant son indépendance qui date de 1978, le petit pays a été une colonie britannique. Les Tivales ne possèdent qu'un seul hôpital sur l'île principale et seulement 8 km de route. En résumé, un petit pays paradisiaque mais qui ne profite presque pas du tourisme à cause de son accès très difficile.
Nauru. Nauru, à l'ouest du Tuvalu, est le plus petit État insulaire du monde. Il se trouve à Micronésie, presque à mi-distance de deux pôles, seulement 42 km au sud de l'équateur. Nauru était connu par ses réserves de phosphate jusqu'à 1990, aujourd'hui épuisées, ce qui constitue la principale source de revenus du pays ayant disparu. Plus de 90% des habitants sont sans emploi, le reste travaillant pour le gouvernement. Monaco. Le cadre de la petite principauté de la Côte d'Azur a de quoi faire rêver. C'est un lien de résidence pour nombre de milliardaires originaires du monde entier. Internationalement connu pour son circuit de Formule 1, ses yachts gigantesques ou encore ses casinos, Monaco retient également le record de densité de population pour un pays avec 36 000 habitants entassés sur des petits kilomètres carrés. Le Vatican. Plus petit pays du monde, mais très loin d'être le moins reconnu. Le Vatican est enclavé dans la ville de Rome. C'est un siège de l'Église catholique et, comme tout le monde le sait, la résidence du pape. Ses revenus principaux proviennent à grande partie des dons depuis des milliards de catholiques dans le monde. L'art de la Renaissance y est fortement représenté avec notamment la Pietà et la création d'Adam. Avec seulement 921 habitants en 2014, le Vatican est le pays le moins peuplé du monde.
Bonjour, c'est toujours Jabertrand et Jean Bossi Renoué TV Rwanda. Aujourd'hui, nous allons voir le classement des plus beaux pays du monde. Il nous arrive de rêver où aller, sans savoir exactement lequel pays visiter pour mieux se détendre. Pour combler nos envies d'évasion, pourquoi ne pas penser à notre prochaine destination? Il existe tellement de pays dont la beauté est à découvrir qu'il est difficile de faire un choix. Ce classement qu'on a fait reste toujours subjectif, mais il peut vous donner des idées de futures destinations. Maintenant, voici le classement de 10 plus beaux pays du monde. Salut, c'est Jabertrand Noué Jambo sur Noué TV Rwanda.
N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi d'aimer et partager. Il est évident que Paris pourrait être une belle ville du monde. Oui, c'est la capitale de la France. Cela n'a pas été toujours le cas. Nous allons voir ce qui a pu se passer au fil de l'histoire. De nombreuses autres villes ont été la capitale de l'Hexagone, plus ou moins longtemps. Voici donc les villes qui ont été capitales de France. Lyon. De l'an 27 avant Jésus-Christ à 297, Lyon, alors appelée Lugdunum, est la capitale de Gaule. C'était en fait une colonie romaine, fondée à l'occasion de troubles après la mort de Jules César. De nombreux vestiges de cette époque ont été découverts à la suite des fouilles archéologiques, dont l'amphithéâtre, toujours visible aujourd'hui sur la colline des Fourvières. Tournai. Cette ville belge a été de 431 à 508 la première capitale du royaume franc, conquis par Clodion, qui prophétera de la faiblesse de la défense romaine. Tournai aurait donc été pendant quelques années la capitale d'un pays dans lequel elle n'est plus. Soissons. À la suite de la bataille de Soissons, la ville devient la capitale française. De 486 à 508. C'est donc après le siège et la victoire de Clovis sur l'armée du général Lomé Siagrus que la ville devient la capitale du royaume de Franc. Paris. Paris devient la capitale de la France pour la première fois en 508 et jusqu'en 706. C'est ici aussi Clovis qui prend cette décision. Elle deviendra officiellement la résidence de roi de France en 900 et ce jusqu'à 1417. Troyes. De 1417 à 1422, Troyes devient la capitale française en pleine guerre de 100 ans. C'était en fait le siège du gouvernement royal pour seulement quelques années. Toulouse. De 1588 à 1594, Toulouse devient la capitale sous la décision d'Henri III. À ce moment-là, Paris est assiégé et le roi compte bien reconquérir la ville. En 1989, Toulouse lui sert de base arrière pendant qu'il tentait de siéger Paris. Versailles. Connu pour avoir été une ville témoin de l'histoire, Versailles a été la capitale française de 1682 à 1715. En effet, c'est Louis XIV qui décide d'en faire sa résidence. Versailles devient donc la luxueuse ville que nous connaissons aujourd'hui avec ses grands jardins et son immense château. Bordeaux. En septembre 1914 et après de nombreux changements de capitale entre Paris et Versailles, Bordeaux devient pour une courte durée la capitale française. À ce début de Première Guerre mondiale, le gouvernement craint que Paris ne tombe rapidement sous l'occupation des Allemands et décide donc de déménager pour quelque temps. Vicky. Capitale de la France tristement célèbre, Vicky accueillit de 1940 à 1944 le gouvernement français. Même si Paris restait la capitale française, le gouvernement siégeait tout de même à Vicky jusqu'à la libération de la France. Brazzaville, Congo. Pendant qu'une partie de la France est occupée par les Allemands, le général de Gaulle annonce la création d'un conseil de défense de l'Empire. Brazzaville devient donc la capitale de la France libre pendant 3 ans.
L'Afrique est un continent qui a plus de 1,3 milliard d'habitants. L'Afrique couvre 6% de la surface de la Terre. Sa superficie est de 30 415 et 873 km² avec les îles. L'Afrique représente 17,2% de la population mondiale, ce qui fait que l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde. Aujourd'hui, on va naviguer ce continent pour voir les 5 de 24 pays les plus riches et les plus pauvres d'Afrique. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nos amis, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Angola. L'Angola compte une population de 30,7 millions d'habitants, dont la plupart sont encore fortement influencés par la culture européenne à raison de 400 ans du colonialisme portugais dans le pays. La langue officielle de l'Angola est toujours le portugais. Avec un produit intérieur brut total de 124 209 milliards de dollars et un produit intérieur brut par habitant de 4 407 dollars américains. L'Angola occupe la 5e place des pays les plus riches d'Afrique. L'Angola dépend largement de ses réserves naturelles de pétrole et de gaz, ainsi que de l'hydroélectricité, de diamants et de l'agriculture. Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et son économie est affaiblie et sous-développée. Le Sud-Soudan compte 12,9 millions d'habitants, dont seulement 24% sont alphabètes. Son produit intérieur brut se rêve à 3,61 milliards de dollars et son produit intérieur brut par habitant est de 275 dollars américains. Les conditions au Sud-Soudan sont connues pour être les plus problématiques dans la plupart des villages et des zones peuplées. Il n'y a pas d'électricité et l'accès à l'eau potable n'est pas possible. Niger. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, avec une population de 22,3 millions d'habitants et un produit intérieur brut de 7,8 milliards de dollars et un produit intérieur brut par habitant de 444 dollars américains, qui est en fait l'un des plus bas au monde. L'économie nigérienne repose sur l'agriculture, principalement l'agriculture de subsistance, qui fournit des emplois à la plupart de ses habitants, et sur ses grands gisements d'aluminium, qui est en effet l'un des plus grands gisements d'aluminium au monde. Malgré ses efforts, l'économie nigérienne a du mal à se maintenir car elle est affectée par les cycles de sécheresse, la croissance rapide de la population et la baisse des prix d'aluminium au fil des années. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a une histoire sociale complexe et impressionnante, avec une société multi-ethnique, une large inventaire de cultures et de 11 langues officielles. Le pays le plus au sud compte 57,3 millions d'habitants. C'est aussi le deuxième pays le plus riche d'Afrique, avec un produit intérieur brut de 349 029 milliards de dollars et un produit intérieur brut par habitant hypnotisant de 6 177 dollars américains. La Libye. La Libye est l'un des plus petits pays d'Afrique, avec une population de seulement 6,47 millions d'habitants. Son produit intérieur brut s'élève à 31,33 milliards de dollars. Ce qui peut paraître peu, il place la Libye au 7e rang des pays les plus riches d'Afrique en termes de produits intérieurs bruts par habitant de 4 853,67 dollars américains. Comme beaucoup de pays africains, la plus grande partie de la croissance économique de la Libye provient du pétrole qui représente plus de moitié de son produit intérieur brut et environ 97% de ses exploitations. À raison de ces chiffres, la Libye a été décrite comme l'économie moyenne supérieure de l'Afrique par la Banque mondiale. Bye bye, ciao, à la prochaine occasion.